Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal de la rédaction. Voici les titres de cette édition. À Tadjoura, l'IGAD et l'OIM renforcent la coordination régionale face aux défis migratoires le long de la route de l'Est. Et au cœur des négociations sur le détroit d'Ormuz, l'Iran conditionne tout apaisement à la levée du blocus américain. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, continue de recevoir les félicitations et vœux de réussite de ses homologues à la suite de sa réélection à la magistrature suprême. La présidente indienne, Draupadi Murmu, lui a adressé un message saluant sa réélection et exprimant sa confiance en la poursuite du développement de Djibouti, tout en soulignant la solidité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Un message similaire lui a également été transmis par le président du Bangladesh, Mohamed Shahabuddin, qui a mis en avant l'adhésion du peuple djiboutien à la vision et exprimé l'espoir de voir le pays renforcer davantage son développement et son rayonnement international. Par ailleurs, le chef de l'État reçoit aussi des messages de félicitations d'institutions internationales, notamment du directeur exécutif du FMI, qui lui a adressé ses vœux de succès et réaffirmé donc son engagement à renforcer la coopération avec Djibouti. Je vous le disais à l'instant, Tadjoura accueille une réunion stratégique sur la migration le long de la route de l'Est. Le gouvernement, en partenariat avec l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, l'Union européenne, la SIDA et leurs partenaires tient à Tadjoura une réunion de haut niveau consacrée à la gestion des flux migratoires le long de la route de l'Est. Organisée du 27 au 30 avril, cette rencontre réunit des experts techniques et des représentants des États membres de l'IGAD, ainsi que des institutions régionales et internationales et des partenaires au développement. Elle vise à renforcer une réponse régionale coordonnée face à la migration irrégulière dans un contexte marqué par la crise persistante en mer Rouge. À leur arrivée, la délégation ministérielle a été accueillie à l'hôtel Gadilé par le préfet de la région. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, également président en exercice de l'IGAD. Dans son allocution, il a souligné le caractère urgent et stratégique de la question migratoire, rappelant que la route de l'Est demeure l'un des corridors les plus fréquentés et les plus dangereux au monde. Le ministre a mis en garde contre les nombreux risques auxquels sont exposés les migrants, notamment la traite des êtres humains, le trafic illicite, les violences et les pertes en vie humaine. Il a appelé à une action collective, durable et coordonnée, axée à la fois sur la protection des migrants et la lutte contre les réseaux criminels. Il a également insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière, telles que les difficultés économiques, les conflits et les effets du changement climatique. Donc c'est une réunion qui a été promise par l'IGAD, qu'on allait s'occuper de cette migration irrégulière très meurtrière, parce qu'il y a de milliers de gens qui meurent donc, chaque année sur cette route, et l'IGAD est très préoccupé. Donc on est en train de mobiliser les États membres, le partenaire, pour trouver une solution, canaliser les problèmes et trouver aussi des moyens à ces jeunes-là, création d'emplois. Il faut rappeler que l'IGAD est la région qui accueille le plus grand réfugiés quand on regarde sa population. Donc Djibouti et la présidence de l'IGAD donc, est très consciente. Et nous ouvrons cette série d'interventions avec deux extraits, ceux de la représentante de l'OIM et du coordinateur du système des Nations Unies. Pour la migration à Djibouti. Il y a plusieurs points de sortie et d'entrée à Djibouti pour les migrants, mais presque tout le monde finalement va passer par Tadjoura. Donc le choix de l'IGAD, l'OIM et le gouvernement de Djibouti d'organiser cette rencontre sur la migration à Tadjoura
a une importance particulière pour l'importance du lieu dans la migration à Djibouti. Et c'est une opportunité pour discuter avec tous les États membres de l'IGAD des priorités et des plans d'action sur comment gérer la migration et les défis dans la région. Les réunions se passent à Tadjoura. Si Djibouti c'est la capitale du Corne de l'Afrique, Tadjoura c'est la capitale de la migration. C'est ici que tous les migrants passent chaque année. Nous avons représentants de IOM, bien sûr, des Nations Unies, mais de plusieurs pays de l'Afrique, de l'Est de l'Afrique, Éthiopie, Somalia, Soudan, Yémen, pour traiter et voir comment est-ce qu'on peut améliorer la gestion de cette migration. La migration va toujours exister. Ce sont des personnes jeunes qui sont en train d'essayer d'améliorer leur vie. On ne peut pas arrêter la migration, on peut la gérer. Et l'objectif de cette réunion ici à Tadjoura, c'est tous les pays de Corne de l'Afrique et Yémen de travailler ensemble, tous les gouvernements, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la gestion de ces migrants. Et sur place, le préfet de la ville de Tadjoura a également pris la parole. Un réel plaisir et un grand honneur que je souhaite la bienvenue dans la région de Tadjoura, à l'occasion de cet atelier d'une importance particulière, réunissant des acteurs clés autour d'une thématique à la fois actuelle, sensible et stratégique. Également de la volonté commune de renforcer la concertation et la coopération autour des enjeux majeurs qui nous concernent tous. Cet atelier s'inscrit dans un contexte régional marqué par des défis importants, notamment en matière de gestion de dynamiques migratoires le long de la route de l'Est, de l'Ouest et australe. Une route à la fois stratégique et complexe. Sans entrer dans le détail, il est important de rappeler que ces enjeux nécessitent une approche concertée, équilibrée et humaine, fondée sur le dialogue, le partage d'expériences et à la recherche de solutions adaptées à nos réalités. C'est précisément tout le sens de cette rencontre. Elle constitue un espace d'échange, de réflexion et de collaboration permettant de rapprocher les points de vue, de renforcer les synergies et d'ouvrir des perspectives nouvelles au service d'une meilleure gestion des défis migratoires communs. Et enfin, écoutons le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouhassan. Cette réunion à Tadjoura revêt à cet égard une portée tout à la fois symbolique, historique et politique. Ville ancienne, ouverte sur la mer et inscrite depuis des siècles dans les dynamiques d'échange entre la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Tadjoura occupe une place singulière dans l'histoire des circulations humaines de notre région. Elle fut un carrefour de rencontres, de passage et de contact entre les peuples. Elle incarne une mémoire vivante des mobilités qui ont façonné nos sociétés, nos économies, nos cultures. Mesdames et messieurs, la route de l'Est demeure aujourd'hui l'un des corridors migratoires les plus fréquentés et les plus périlleux au monde. Des milliers de femmes, d'hommes, de jeunes et d'enfants s'y engagent, portés par l'espoir d'un avenir meilleur, mais poussés bien souvent par l'adversité, la précarité économique. Notre devoir est clair. Il nous incombe de refuser la banalisation de la souffrance humaine. Il nous appartient de renforcer avec détermination nos mécanismes de coopération, de prévention, de protection et de réponse. Il nous revient surtout de bâtir une approche commune, cohérente et durable à la mesure d'un phénomène qui transcende les frontières et appelle par nature à une solidarité régionale. Djibouti, en raison de sa position stratégique et de son histoire, mesure pleinement
l'ampleur de cet enjeu. Notre pays est situé au cœur des dynamiques migratoires complexes. Observe chaque jour une multiplicité de flux qui traversent la Corne de l'Afrique et les espaces maritimes adjacents. Et dans l'actualité également, dans la sous-préfecture de Mouloud, dans la région de Dikil, a accueilli hier une cérémonie officielle marquant une avancée majeure dans la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation avec le transfert des compétences de l'état civil entre l'administration préfectorale et le conseil régional. Présidée par le ministre délégué chargé de la décentralisation, la cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de Dikil, du président du conseil régional, ainsi que des autorités locales, élus et représentants de la population. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de rapprocher davantage l'administration des citoyens et de renforcer l'efficacité du service public au niveau territorial. Dans son intervention, le ministre délégué à la décentralisation a souligné que ce transfert s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'État et de consolidation de la gouvernance locale. Il a rappelé que la décentralisation constitue un levier stratégique pour un développement équilibré des régions fondé sur la responsabilisation des collectivités territoriales. Il a également insisté sur l'importance de l'état civil, service essentiel au cœur de la vie des citoyens, dont la gestion par les autorités locales permettra une meilleure accessibilité, une plus grande rapidité de traitement et une administration plus proche des réalités du terrain. Évoquant la vision du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, il a indiqué que cette réforme s'inscrit dans un engagement constant en faveur d'un développement inclusif, équitable et durable. Le transfert officiel matérialisé par la signature des documents entre le préfet de la ville et le président du conseil régional marque ainsi une nouvelle étape dans le processus de déconcentration et de décentralisation engagé par le gouvernement. En conclusion, le ministre a appelé les acteurs locaux à faire preuve de responsabilité et d'engagement pour assurer la réussite de cette réforme, réaffirmant l'accompagnement continu de l'État. Prenant la parole, le président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein Ahmad, a indiqué que cette journée marque l'inauguration du siège de l'administration régionale de la localité de Mouloud. Dans son intervention, il a souligné que la localité de Mouloud bénéficie désormais d'un service public de première importance, illustrant les progrès en cours dans le pays, notamment dans la région de Dikil et plus particulièrement à Mouloud. Il a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme ADIL, financé par l'Union européenne, ayant permis la réalisation de ce bâtiment administratif. Le président du conseil régional de la ville de Dikil, Mahad Hussein Ahmed, a également rappelé que cette initiative traduit la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et s'inscrit dans sa vision à l'horizon 2035 visant à garantir un accès équitable aux services publics pour l'ensemble des populations sur tout le territoire national, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des services essentiels. Écoutons à présent le préfet de la ville de Dikil. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons au nom du ministre de l'Intérieur, qui n'a pas pu honorer de sa présence ici à Mouloud à cause de son agenda, la bienvenue dans la sous-préfecture de Mouloud. C'est un privilège et un honneur pour moi, monsieur le ministre, de vous accueillir ici dans le cadre de la cérémonie de l'inauguration de l'antenne du conseil régional de Mouloud. Votre présence ici témoigne de l'engagement fort du gouvernement sous l'ambition et le leadership de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. On va vers de la décentralisation et du rapprochement de l'administration aux administrés. Cette antenne que nous inaugurons aujourd'hui marque un tournant pour la sous-préfecture de Mouloud. Elle permettra d'accélérer le traitement des dossiers locaux, de mieux planifier les projets de développement et surtout de rapprocher les services publics essentiels à nos populations rurales. À cette occasion, nous procédons aujourd'hui au transfert officiel de la gestion administrative de l'état civil à la collectivité locale. À cet effet, les actes de naissance et de décès seront désormais délivrés par les services décentralisés du conseil régional. Au nom de l'administration préfectorale et toute la population de la région de Dikil, je remercie le gouvernement pour les efforts consentis afin de rendre effective la politique de décentralisation et salue également le conseil régional de Dikil
pour son leadership et sa détermination. Enfin, j'invite les personnels de cette antenne inaugurée aujourd'hui à servir avec exemplarité et demande à chaque famille de la sous-préfecture de Mouloud à déclarer et enregistrer systématiquement les naissances de leurs enfants. Monsieur le ministre, la région de Dikhil est prête à faire de cette antenne un modèle de gouvernance locale. Je vous en remercie. Et enfin, le ministre délégué chargé de la décentralisation est revenu sur les enjeux de cette réforme. On l'écoute. Préfet de la région, Monsieur le Président du Conseil régional de Dikhil, Monsieur le Président des CDM, honorables élus locaux, autorités administratives, coutumiers et militaires, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une très grande satisfaction et un profond sens de responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui ici à Mouloud pour inaugurer cette antenne d'état civil et procéder au transfert de compétences au Conseil régional. Cet événement marque une étape très significative dans la mise en œuvre de la politique de la décentralisation et de la déconcentration de notre pays. Il traduit de manière concrète la volonté des plus hautes autorités, en l'occurrence M. le Président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui nous a donné l'ordre de rapprocher l'administration des citoyens et de rendre les services publics plus accessibles, plus efficaces et plus équitables. C'est ce que nous essayons de faire. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, qui place les citoyens au cœur de l'action publique et fait de la modernisation de l'État ainsi que du renforcement de la gouvernance locale les priorités nationales. L'ouverture de cette antenne d'état civil répond à une exigence fondamentale. Garantir à chaque citoyen le droit à une identité juridique. L'enregistrement des naissances, des mariages et des décès ne constitue pas seulement un acte administratif, il s'agit d'un acte de reconnaissance, d'un pilier essentiel de la citoyenneté et d'un levier indispensable du développement. Désormais, les habitants de Mouloud et de localités environnementales n'auront plus à parcourir de longues distances jusqu'à Dikhil pour accéder à ces services essentiels. Cette proximité renforcée contribuera sans nul doute à améliorer de manière significative les conditions de vie de la population de Mouloud. Par ailleurs, le transfert de compétences au Conseil régional constitue une avancée majeure dans la consolidation de la gouvernance locale. Il s'inscrit dans une dynamique de responsabilisation accrue des collectivités territoriales en leur donnant les moyens d'agir, de décider et de répondre efficacement aux besoins spécifiques de leurs administrés. Ce transfert n'est pas une simple formalité administrative. Il exige un engagement collectif, une coordination étroite entre l'État et les autorités locales, ainsi qu'un renforcement continu des capacités afin de garantir une gestion rigoureuse, transparente et performante des compétences transférées. Et dans le reste de l'actualité, la commission mixte paritaire réunissant l'Assemblée nationale et la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, s'est tenue aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de consultation consacré à la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre les deux institutions, visant à renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme à Djibouti. La séance a été co-présidée par le président de la CNDH, M. Ali Soubané Ateye, la présidente de la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains, Mme Kaltoun Farah, en présence de membres des deux institutions, illustrant une dynamique de coopération renforcée en faveur des droits fondamentaux. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement du cadre législatif et institutionnel dédié aux droits humains, avec des conclusions attendues pour la mise en place des stratégies et de mécanismes de suivi concrets. Écoutons à présent le mot du président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Soubané Ateye, qui revient sur les objectifs et les enjeux de cette coopération institutionnelle. La réunion d'aujourd'hui
revêt une importance particulière en cela qu'elle marque une étape décisive dans la mise en œuvre du mémorandum d'entente conclu entre nos deux institutions. Ce partenariat s'inscrit dans le respect des principes de Paris et ceux de Belgrade, qui constituent des références essentielles pour garantir à la fois l'indépendance des institutions nationales des droits de l'homme et la qualité de leur coopération avec les parlements. À travers donc cette réunion, il s'agit concrètement de renforcer l'interopérabilité entre les deux institutions, d'assurer une meilleure fluidité dans les échanges et de structurer une coopération durable et efficace. Parmi les domaines prioritaires des coopérations identifiés, je souhaiterais souligner la mise à niveau de la législation en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire ratifié par la République de Djibouti. La consultation systématique de la CNDH dans l'analyse de l'impact des projets de loi en matière de droits humains. Le renforcement du rôle du Parlement dans la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que le développement d'une stratégie commune pour le suivi des recommandations issues des mécanismes internationaux et régionaux. Et dans l'actualité également, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu un débat de haut niveau consacré à la sécurité maritime dans un contexte de forte tension autour des détroits stratégiques d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, dont les perturbations affectent le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques. La session présidée par Bahreïn a mis en évidence de profondes divergences entre États membres, malgré un appel commun à la réouverture du détroit d'Ormuz et à la protection des voies maritimes. Plusieurs intervenants, dont le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, ont insisté sur la nécessité de garantir la liberté de navigation et de renforcer la sécurité des passages maritimes, tout en appelant au déminage et à la désescalade dans les zones de crise. Dans ce cadre, le représentant permanent de Djibouti a souligné le caractère stratégique des routes maritimes de la mer Rouge et du golfe d'Aden, appelant au respect du droit international et au renforcement de la coopération multilatérale et à une approche globale intégrant sécurité, développement et résilience environnementale. Il s'est exprimé donc lors d'un débat consacré à la sécurité maritime avec une intervention centrée sur la crise du détroit d'Ormuz. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé ce matin, en collaboration avec la GIZ, un atelier de validation de la contribution déterminée au niveau national à réviser au Sheraton Hotel. Présidé par le secrétaire général du ministère, M. Dini Abdallah Omar, en présence du directeur de l'environnement, cette rencontre a réuni les membres du Comité national de lutte contre le changement climatique, ainsi que des représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers et des experts du secteur. Les travaux ont porté sur la finalisation de ce document stratégique, pilier de la politique climatique nationale, notamment à travers l'actualisation des priorités sectorielles, des objectifs et des mécanismes de mise en œuvre et de suivi. Signataire de l'accord de Paris, Djibouti réaffirme à travers cette démarche son engagement à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à renforcer sa capacité d'adaptation face aux effets du changement climatique. Dans un contexte donc de forte vulnérabilité marqué par la sécheresse, la pression sur les ressources en eau et la dégradation des écosystèmes. Écoutons le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Moi, un réel plaisir d'être parmi vous pour procéder à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du plan de mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national révisé. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma profonde gratitude pour votre présence distinguée et pour votre engagement constant aux côtés du ministère de l'Environnement dans la lutte contre le changement climatique. Je voudrais également réitérer mes sincères remerciements à la GIZ pour son appui technique et financier au processus d'élaboration du plan de mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national révisé. Le nombre, la qualité et la diversité des participants que j'observe dans cette salle me rassurent aussi sur l'issue des échanges et des recommandations qui en découleront.
Votre présence à cet atelier témoigne de l'engagement et d'un soutien sans faille aux actions de lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, les effets du changement climatique ne sont plus une menace lointaine. Ils constituent une réalité tangible qui affecte déjà nos écosystèmes, notre économie et les conditions de vie de nos populations. Face à ces défis, la communauté internationale a adopté un certain nombre d'instruments juridiques militants en faveur de la protection de notre planète contre le changement climatique, et notamment l'accord de Paris, adopté en décembre 2015. Pour prendre part à cet élan, la République de Djibouti a fait preuve d'un engagement résolu en soumettant sa contribution prévue déterminée au niveau national en août 2015, devenant ainsi sa CDN après ratification de l'accord de Paris en 2016. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'accord de Paris sur le climat, chaque pays devrait réviser de façon périodique ses contributions inscrites dans la CDN, et ce, tout en rehaussant son ambition. Les CDN constituent donc la pièce maîtresse de l'accord de Paris qui invite les pays signataires à réviser leurs engagements chaque 5 ans dans l'optique de rehausser les ambitions en matière d'atténuation comme d'adaptation afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a entrepris les travaux de révision de la CDN courant 2024 et l'a soumis aux instances du climat en novembre 2025. Et elle a eu également la semaine nationale de sensibilisation à la sécurité routière organisée sous l'égide du préfet de la ville de Djibouti. C'est achevé hier, marquant l'aboutissement d'une large mobilisation collective en faveur du renforcement de la sécurité routière dans la capitale. Initiée par Trust Assurance en partenariat avec l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, cette campagne a réuni la police nationale, la gendarmerie, la protection civile, le SMUR ainsi que le ministère de l'Éducation nationale autour d'un objectif commun, renforcer la prévention des risques liés à la circulation routière. Tout au long de la semaine, des actions de sensibilisation ont été menées auprès des écoliers afin de leur inculquer les bons réflexes en matière de sécurité routière, ainsi qu'auprès des conducteurs sur les principaux axes stratégiques de la capitale, avec l'appui de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Cette initiative s'est également concrétisée par des mesures pratiques, notamment l'implantation prochaine de plusieurs panneaux de direction dans le centre-ville, contribuant ainsi à améliorer l'orientation des usagers et à renforcer la sécurité routière. Pour plus de précision, écoutons le mot du préfet de la ville de Djibouti qui revient sur les enjeux et les résultats de cette semaine. Extrait que nous aurons dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, sous le parrainage de la Chambre de commerce de Djibouti, le secteur du bâtiment et des travaux publics a tenu la première session de son assemblée générale constitutive. Ainsi donc une étape importante dans la structuration et la professionnalisation de ce secteur clé. La rencontre s'est déroulée sous la présidence du président du Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Msedoualé, en présence d'un large éventail d'acteurs économiques et de représentants d'entreprises opérant dans le domaine. Cette session a constitué un cadre d'échange et de concertation autour des principaux enjeux du secteur, notamment l'amélioration de l'environnement de travail, le renforcement de la qualité des services et le développement des partenaires entre les différents intervenants. Et de certains membres, je dirais, éminents du secteur du BTP. En l'occurrence, nous avons fait une réflexion avec l'ensemble des membres du bureau et certaines personnalités du secteur pour que nous puissions réfléchir comment faire avancer les activités de l'association et de la fédération. C'est la raison d'être de ce matin, avec la collaboration effectivement très étroite du ministère de l'Habitat, de la ville et de l'Habitat. Donc nous avons voulu que cette activité puisse être une activité structurée, une activité qui donne une opportunité aux membres de pouvoir non seulement adhérer à l'association, mais surtout de défendre les intérêts du bâtiment et des travaux publics. Et dans l'actualité internationale, les négociations autour du détroit
d'Ormuz s'intensifie, l'Iran proposant de lever les restrictions sur la navigation en échange de la levée du blocus américain et d'une issue au conflit en cours. Ce passage stratégique par lequel transite une part majeure du commerce mondial de pétrole et de gaz reste au cœur de fortes tensions entre Téhéran et Washington qui maintiennent leur position. Les analystes estiment qu'une éventuelle désescalade pourrait avoir un impact immédiat sur les marchés énergétiques mondiaux, même si les perspectives d'accord demeurent incertaines. Et à Gaza, des habitants recyclent les décombres des bâtiments détruits par la guerre afin de réhabiliter les routes gravement endommagées dans le cadre d'un projet soutenu par les Nations Unies. Les gravats sont collectés, broyés et transformés en matériaux de pavage, constituant une première étape de reconstruction dans un contexte de forte pénurie de matériaux. Au-delà des infrastructures, cette initiative offre aussi des emplois temporaires et symbolise un début de relèvement pour une population durement touchée par le conflit. Et pour terminer, le Kényan Sébastien Sawe a remporté le marathon de Londres au terme d'une performance exceptionnelle qui suscite l'attention du monde sportif. Selon les résultats relayés, il aurait réalisé un chrono d'1h59 minutes 30 secondes, un temps inédit qui, s'il est confirmé, marquerait une étape historique dans l'athlétisme mondial. Les autorités sportives attendent toutefois la validation officielle de cette performance qui pourrait consacrer à Sébastien Sawe parmi les plus grands noms de la discipline. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi à toutes et à tous.